Bienvenue à tous, c'est probablement l'épisode 8 de la série sur le Panchakarma. Je fais cette vidéo toujours depuis la clinique, mais c'est un peu un... c'est pas directement sur le Panchakarma que je vais... que je vais... il y a plein de moustiques. Que je vais m'exprimer aujourd'hui. S'il y a trop de moustiques, je m'en irai. Alors, il est question d'alimentation. J'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda il y a 15 ans, à peu près. Et évidemment, à juste titre, dès le début on parle d'alimentation, on parle des massages, c'est un peu ce qui peut souvent nous amener à l'Ayurveda, mais très vite on parle d'alimentation. Et très vite également on comprend à quel point c'est central et en gros si on ne mange pas correctement, on ne peut pas aller bien. Et voilà, correctement ça veut dire plusieurs choses. Et spécifiquement pour l'Ayurveda, correctement ça veut dire une alimentation adaptée alors évidemment à notre constitution, mais je voulais pas aborder ça tout de suite, en tout cas adapté à un contexte. Donc le contexte il comprend notre constitution, il comprend notre environnement, il comprend la saison, il comprend plein de choses. Bref, ça c'est ce qu'on voit au début quand on s'intéresse à l'Ayurveda, et je pense que dans tous les livres modernes qu'on peut lire, on va parler de ça de cette manière en fait. Et la constitution revient comme étant quasiment le point central. Si t'es Vata, faut pas manger de ça. Si t'es Pitta, faut pas manger de ça, mais faut manger de ça. Si t'es Kapha, etc. Et même il y a des livres, et plein de livres où il y a carrément des listes d'aliments qui vont nous orienter. Voilà. Alors pour le profane, c'est un peu vertigineux parce qu'on a toujours du mal à savoir dans quelle colonne il faut qu'on se serve. En fait, s'il y a 3 colonnes, Vata, Pitta, Kapha, et on ne sait jamais dans laquelle on doit piocher nos informations et du coup nos choix alimentaires. Voilà, d'où l'intérêt d'être accompagné par quelqu'un qui sait un peu plus et qui a un regard complet sur tout ça, constitution, environnement, saison, âge, historique. Si on mange de la viande depuis qu'on est enfant, c'est pas la même chose que si on n'en a jamais mangé. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? C'est un peu le pavé dans la mare. En tout cas pour moi ça m'a fait un effet un peu puissant. En discutant avec le docteur Vijit, qui est le docteur principal de la clinique, il a dit un truc qui m'a un peu, je l'ai fait répéter, et il a compris que ça m'avait un peu interpellé, enfin même carrément interpellé. Il a dit non mais croire qu'on mange en fonction de notre constitution, c'est une connerie. Dans une famille, si on a plusieurs constitutions différentes, il n'est pas question d'avoir des repas différents pour chaque personne. On peut tous manger la même chose et il est question en fait de tous manger la même chose. Alors, peut-être que vous allez tomber de votre chaise en écoutant ça. C'est une information que je vous livre un peu à chaud, un peu brute. J'ai pas de recul aujourd'hui là-dessus. Mais n'empêche que c'était au début, c'était il y a déjà 2 semaines et quelques, presque 3 semaines qu'il a dit ça. Et ça fait son chemin dans ma tête et j'y trouve déjà une pertinence. Déjà, la première chose, c'est que dans notre alimentation collective classique, traditionnelle, en Occident et notamment en France, il y a énormément de mauvaises habitudes. Donc avant de savoir si c'est mieux de manger des asperges ou des carottes ou les betteraves, c'est un peu mieux que les carottes pour Kapha, etc. En fait, il y a peut-être entre 40 et 80% de ce qu'on mange qu'on ne devrait pas manger, tout court, quelle que soit notre constitution. Donc avant de faire dans le détail, c'est ça le propos, la première chose que je veux dire, c'est qu'avant de faire dans le détail, on va déblayer le terrain, on va dégrossir l'histoire, quelle quantité on mange, et quels produits toxiques on mange. Voilà, il y a un principe d'Ayurveda qui dit, quelle que soit notre constitution, on doit manger cuit. Voilà. Alors tous les naturo-crudivores qui vont écouter ça, ils vont dire n'importe quoi, faut pas faire ça, faut manger cru, le prana dans les aliments. Ok. J'entends l'argument. Je suis modéré, j'essaye d'être modéré au maximum avec ça. J'entends l'argument. Mais ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière sur... je remets un peu de lumière, pardon.
sur le fait de manger cru ou cuit. Bon, c'était juste pour donner un exemple. Ensuite, le propos du Dr Vijit. Alors, je remets aussi dans le contexte d'ici. Dr Vijit, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience. L'expérience ne fait pas tout. Mais c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir le BAMS, donc c'est le Bachelor Ayurvedic Medical Studies, c'est le diplôme de fin d'études l'équivalent de médecin en fait, en Ayurveda. Et évidemment, il a passé en même temps et après pas mal d'années accompagné par son gourou. Voilà. En tout cas, le BAMS, c'est une approche assez moderne de l'Ayurveda, mais lui, il a une approche hyper traditionnelle, hyper basée sur les textes et sur la tradition multiséculaire de l'Ayurveda. Il n'est pas dans un Ayurveda moderne, même si depuis qu'il a ouvert sa clinique, il traite 95% d'occidentaux, donc il est hyper open sur l'Occident et sur le mode de vie occidental. Il est au courant de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on mange, de notre manière de penser. Il comprend tout, il tombe pas des nues quand on lui dit qu'on va en boîte de nuit et qu'on boit de l'alcool. Ça, il connaît, il comprend, etc. Bref, donc en Ayurveda, donc pour résumer, il est question sur les textes classiques, notamment Charaka Samhita, il est question d'avoir une base alimentaire neutre. C'est-à-dire qu'on mange, tout ce qu'on mange, ça doit pacifier Vata, Pitta, Kapha. Il n'a même pas parlé des gunas Sattva, Rajas, Tamas. Il n'a même pas parlé des 20 gunas non plus. Chaud, froid, sec, rugueux, etc. Ce que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Mais voilà, il parle des aliments. Vraiment, pour se nourrir, ça doit être neutre. En fait, il y a 3 types de substances. Je ferai une vidéo probablement sur ces 3 types de substances. Il y a les substances qui guérissent. Donc ce sont les substances, les médicaments pour faire large, pour faire simple. Il y a les substances qui abîment, qui sont négatives. Donc il y a les substances positives, c'est les médicaments. Les substances qui abîment, c'est les poisons. Et les substances neutres qui nourrissent les 3 doshas, qui nourrissent Agni. Point barre. Donc les plantes, ça comprend les épices, parce que ça ne fait pas partie de la famille neutre du dravya, de la substance. Les épices, ça fait partie des médicaments, ça peut être utilisé, enfin c'est utilisé pour soigner. Toutes les plantes médicinales font partie de ça. Voilà. Deuxième famille, les toxiques, c'est quoi? Plein. Ça peut être le café, ça peut être les drogues évidemment, ça peut être le piment, tout ce qui abîme en fait. Il y a pas, on dit pas oui mais. Non, le café c'est pas nourrissant et ça guérit pas, c'est pas neutre et ça va pas te soigner, donc c'est négatif. Je vais pas tout énumérer parce qu'il y en a pas mal, mais voilà, la 3e classification, c'est ce qui va nous nourrir. Point barre. On mange pour nourrir. On mange pour nourrir Agni, Chaturagni notamment, mais Agni dans toutes nos cellules. Et voilà, donc on part de là. Et après, une fois qu'on est là-dessus, une fois qu'on a enlevé toutes les substances de la 2e catégorie qui nous abîment, les toxiques, une fois qu'on a compris que manger c'était neutre, on peut ajuster avec les plantes, avec les dravyas, qui vont nous guérir. Et voilà, dans la famille neutre, dans la famille des aliments, il y a des nuances. Il y a des nuances, notamment, je donne un exemple, il y en a plein, je ne vais pas détailler là à nouveau, les légumineuses, qui sont pour tout le monde à prendre avec précaution, quantité raisonnable pour tout le monde, préparer convenablement, faire tremper, etc. etc. J'en reparlerai aussi. Et spécialement attention pour Vata, c'est-à-dire que si on a Vata dans notre constitution, Vata ou Vata Pitta ou Vata Kapha, ou alors qu'on a un déséquilibre Vata, dans ce cas, il faudra faire hyper attention avec les légumineuses. Voilà, pour pas qu'elles se transforment en produits de 2e catégorie, c'est-à-dire les toxiques.
Mais n'importe qui, avec les légumineuses, peut déséquilibrer Vata, en fait. Si on est Pitta, si on est Kapha, on peut déséquilibrer Vata en mangeant des légumineuses en trop grande quantité, trop fréquemment, mal préparées. Voilà. Est-ce que je peux dire d'autres choses là-dessus? Non. C'est une bonne nouvelle, parce que combien de fois, depuis que je reçois des gens en consultation, combien de fois, mais des centaines de fois, sans mentir, on m'a dit « Oui, mais comment je fais? Parce que chez moi, ils n'ont pas la même constitution que nous, que moi, mon mari ou mes enfants. Donc, est-ce que je dois faire des plats différents ?» Et je tourne un peu autour du pot, mais en disant « Oui, ben, chacun doit manger ce qui lui fait du bien. » Ça, c'est une vision globale. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que si on mange une nourriture neutre, elle est adaptée pour tout le monde. Et éventuellement, dans certains cas, on va rajouter la première catégorie, les aliments qui nous soignent, et on peut diminuer ou voire supprimer certains aliments de la catégorie neutre qui, dans notre cas individuel, pourraient se transformer en aliments de catégorie qui abîment. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur certaines choses. J'espère que ça vous a pas trop interpellé. Mais je pense que oui, quand même. C'était pas le but, mais c'était important de le dire. Je l'ai dit à chaud. Il se peut que plus tard, je refasse une vidéo, je sais pas sous quelle forme, mais peut-être 3 vidéos pour détailler un peu plus chacune des 3 parties. En tout cas, en attendant, mangez bien, mangez lentement, mangez moins et mangez des choses simples à digérer. Et à bientôt, au revoir.